Shavua Tov, le Bezrat Hashem, Shiniske Lishot, Venechamot, pour ce jour un peu particulier, peut-être un peu long, sur la guerre de Gog ou Magog, attendu d'ailleurs par toutes les nations du monde, un sujet très prenant, peut-être d'actualité, je vous laisserai juger de par vous-même les références que nous allons citer. Shiur qui a été acheté par une grande syndicat, Cindy Emma Sarabat Rachel, Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude, Yavila Ben Zachar Hashana, Bar Kayema, pour elle et son mari, une grande atzlacha dans son entreprise, et que le mérite de cette étude, Yavila Ota Kol Achaim, ainsi que sa shutafa, que son associé dans son affaire, que Akadosh Baruch Hu Yiftach Lahem, Sharei Orav Atzlacha, Yatzkilu, Yarvichu, Bezrat Hashem, Kulam Yehenu. Que Akadosh Baruch Hu revenue sur tout le chemin. Comme c'est un sujet qui est un peu long et qu'on a moins d'une heure pour le faire, nous allons commencer tout de suite. Alors, le sujet de Gog ou Magog, je vous dis franchement, c'est un sujet compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il est déjà empreint de beaucoup de déochonot, d'opinions différentes. Et déjà, si on commence par le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Ve Kadosh Livracha, son mérite nous protège et qu'il amène à Géoula, eh bien, pour lui, il n'y aura pas de guerre de Gog ou Magog parce qu'elle a déjà eu lieu. Tout simplement, vous savez que nos sages nous disent qu'il y aura 3 guerres de Gog ou Magog, et si je me réfère aux Acharonim, eh bien, certains disent que la guerre de Gog ou Magog, c'était le premier temple, le deuxième temple. Le rabbi de Lubavitch dit que la 3e guerre de Gog ou Magog, c'était la Shoah. Qui vivra verra. Le problème qu'on a, c'est que pas tout le monde d'abord partage cette opinion, et que de l'autre côté, nous allons étudier ensemble des éléments qui vont nous révéler qu'il manque un peu de détails par rapport à ce qu'a enseigné Yecheskel qu'on va étudier aujourd'hui et Zecharia, qu'on n'aura pas le temps d'étudier aujourd'hui. Et ce qui est certain, c'est que dans les deux cas de figure, la guerre de Gog ou Magog dans les prophètes, c'est la réunification de toutes les nations du monde qui montent en Israël pour nous anéantir, entre guillemets. Qui vivra verra, ça ne se passera pas comme ça. En tout cas, il y a 2 scénarios, un qui est plutôt positif et passif, en tout cas pour nous, et un autre scénario, donc celui de Yecheskel, il est waouh, sympa, cool. Ça veut dire si on fait ce qu'il faut, si on s'arrange, un petit peu quand même. Vous savez que dans la Gemara, la Seret Sanhedrin, le Tzadi Zayin, pose la question, est-ce qu'on doit faire tchouva pour qu'il y ait vraiment la Géoula, ou même si on ne fait pas tchouva, il y aura la Géoula? C'est une mahloket dans la Gemara, qui est le Bekesef. Dieu dit comme ça, je traduis directement, je ne vous sauverai pas, je ne vous rachèterai pas, avec Bekesef qui fait allusion à la Teshuvah. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons des ségoulottes pour être sauvés de la guerre de Gog ou Magog. D'ailleurs, c'est pour ça que les Lubavitch ne pratiquent pas spécialement la Souda Shlishit, qui a pour but de sauver les Juifs de la guerre de Gog ou Magog, puisque pour eux, ça a déjà eu lieu. Et donc, ils n'en parlent pas, et ce n'est pas vraiment un sujet qui les intéresse. Pour eux, maintenant, ça y est, on attend la Géoula chaque jour, elle doit venir. Tandis que pour nous, les autres, eh bien, nous suivons d'autres opinions. Elle vaille que le rabbi ait raison. Mais dans les Écritures, ça ne sonne pas comme ça. Moi, le problème que j'ai avec le rabbi, c'est que si moi je le sais, lui, il le sait doublement. Alors comment il aurait pu dire des choses qui ne sont pas en rapport avec ce qu'on va dire ici, puisque jamais, au grand jamais, toutes les nations du monde à la Deuxième Guerre mondiale se sont réunies pour monter ici. Mais là où le rabbi a peut-être raison, c'est que les décrets qui sont négatifs ne sont pas forcés d'arriver. Quand Dieu promet un malheur, si on ne s'arrange pas, c'est pas parce qu'il a dit que ça aura lieu, comme on dit tous les matins, Baruch, Shamar, Va'yaolam, Baruch, Omer, Baruch, Gozem, Kayem. Tout ce que Dieu promet, c'est quand il promet quelque chose de bien, même si on ne mérite plus, parce qu'il a promis, on l'aura. Et quand Dieu dit attention, je vais vous donner une traha, et qu'on s'est arrangé, il ne donne pas la traha, comme on a pu le voir dans le livre de Yona, où Dieu promet de détruire la ville, mais si on fait tchouva, il ne la détruit pas, ils ont fait tchouva, Dieu n'a pas détruit cette ville. Donc, les scénarios, en réalité, peuvent aussi aller selon le thèse du rabbi de Lubavitch, qui dit qu'il n'y aura pas. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Il dit non, ça c'était une mise en garde. Et le peuple d'Israël, selon le rabbi, il fera teshuva. Il se sert d'ailleurs dans un de ses commentaires sur Pessah et Pessah Sheni. Les retardataires auront le temps de revenir. On évitera Gog ou Magog. Mais si ce n'était pas le cas, beaucoup disent que ça n'a pas encore eu lieu, et pas des moindres. On parle de très grands rabbinim, on parle de Géonim, entre le Gaon de Vilna. Il dit que la guerre de Gog ou Magog se termine avec le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash. Donc, la kavod pour la Shoah, il y a le tanir du début de la Géoula. Le peuple revient sur sa terre. C'est le commencement de la Yeshua qui germe, de la libération, du retour de triathémétique d'un peuple dispersé par une nation depuis 2000 ans. Mais de façon certaine, qu'est-ce que c'est cette guerre de Gog ou Magog? D'abord, c'est qui Gog et c'est qui Magog?
Alors le scénario, je vous le dis dès maintenant, pour ne pas perdre de temps, de Zecharia, il est catastrophique. Il fait allusion à la bombe atomique de façon très claire, et des mots qui sont très durs. Yom, Opa. Vous avez raison. Merci de me le rappeler. Yom Cham Katanour, donc nous dit comme ça nos Chachamim, c'est nos prophètes, un jour qui sera aussi chaud que dans un four. Qu'est-ce qui peut être aussi chaud que dans un four en plein pays? On le sait tous, c'est le fameux champignon de la bombe atomique, et puis sa main restera dans la main de l'autre. Donc c'est un scénario qui est dramatique, selon les commentateurs, où 2/3 de l'humanité risquerait de partir, comme l'enseigne d'ailleurs le Marsha dans la Gemara de Maseret Shabbat, qui dit que, tout comme on ne sortit que 20%, il n'y aurait que 20% à la fin des temps. Alors c'est un peu angoissant d'entendre ça, qui fera partie des 20, qui fera partie des 80, Anilo Yodéa, qui vivra, verra. Mais en tout cas, il existe aussi un autre scénario. Et ce scénario, il est hyper important à prendre. Je vous l'ai noté, et je voudrais le partager avec vous, Bezrat Hashem, dans les Écritures, pour que chacun puisse avoir les références. Je vous les donnerai au fur et à mesure, et chacun, Bezrat Hashem, Idbarach Vitalish Molad, vivra avec sa compréhension ce qu'il a à en retenir. Je ne tiens pas à vous faire de l'information style Roger Giquel qui fait son journal, pas du tout. Je parle de Torah netto dans mon bureau pour le partager avec vous. Mais vous allez être surpris, je vous le dis. Le scénario d'Yecheskel est très intéressant et on commence par d'abord le début du début dans Bereshit, chapitre 11, verset 2, où on nous dit « Ve'ele toldot bene Noach » voici la descendance de Noach, Shem, Cham, Ve Yafet. Il a eu un quatrième fils caché qui s'appelle Yoniko, c'est un sujet pour lui-même. Mais les trois fils qui nous intéressent, les trois pères de l'humanité, Shem, les Sémites, entre autres la Mésopotamie, Cham, les pays africains, Yafet, vous allez l'entendre, on parle de l'Occident. Et maintenant, Béné Yafet, on plonge directement dans notre sujet, voici la descendance de Yafet. Gomer, qui est Gomer aujourd'hui, on le verra dans le texte tout à l'heure, Magog, d'un coup, on nous parle d'un enfant qui s'appelle Magog. Alors je tiens à vous dire qu'à l'époque, quand les pays se sont créés, étant donné que le monde avait été détruit, chaque enfant qui a eu son nom comme Put, on l'appelait Put, Dougma ou Gomer, il va s'installer dans un pays, il va porter le nom, le pays de celui qui va planter son premier drapeau. Donc les noms n'existent pas pour les pays de par eux-mêmes, mais par le premier propriétaire de ces grands territoires. Zeperushadava. La reine Magog, donc un des fils, d'un coup on entend le mot Magog, intéressant, de Yafet s'appelle Magog, et puis Madai, et puis Yavan, et puis Tuval, et puis Mesher Vétiras. Rashi, bizarrement, ne se mêle pas des autres noms. Tiras, il nous dit, contre toute attente, on aurait pu penser que Madai, c'est la Perse. Rashi dit non. Madai, Zo, Paras. La Perse, c'est Madai. Et de là, il y a un truc qui vient à l'oreille. Madai, mais c'est quand même dans les pays arabisés, malgré tout. Eh bien non, Madai, c'est pas comme l'Irak. C'est pas comme les pays qui l'entourent. C'est un pays très spécial, l'Iran. Il est de la descendance, non pas de Cham, mais de Yafet, selon Rashi. Il faudra le retenir parce qu'on va le retrouver. Bon, Yacham. Donc, les pays qui vont nous intéresser, on va en parler tout de suite. C'est Gomer, il y a Yavan, on sait que c'est la Grèce, Tuval, et puis aussi Tourgeman. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit ici. Alors, je vous demande de vous concentrer pour ce voyage à travers l'étude de Yecheskel, pour voir si on est un petit peu dans les temps de la terre de la guerre de Gog ou Magog ou pas, et puis qui est justement ce Gog ou Magog dont on parle. Dans Yecheskel, chapitre 38, de verset 1 jusqu'au verset 2, il y a marqué « Vaïdvar Hashem Elai les morts ». La parole donc de Dieu s'adressa à moi en ces termes, dit le prophète Yecheskel, un des trois grands prophètes d'Israël. « Ben Adam, fils de l'homme, sim panecha el Gog Eretz Amagog ». Et là-bas dans Yecheskel, quand Dieu parle sur la fin des temps, et on va voir tout à l'heure dans le texte si oui ou non on parle de la fin des temps, peut-être qu'il parlait pour l'époque de Yecheskel, c'est le premier temps, je rappelle que Yecheskel a vécu l'époque du premier temps de sa destruction avec Isaïe. Donc on parle d'une époque très compliquée puisque Yecheskel a suivi les enfants d'Israël dans leur péripétie pour arriver jusqu'en Babylonie. Malheureusement, dans cette terrible marche qui a duré des mois, puisqu'ils ont parcouru tous ces centaines de kilomètres sans s'arrêter de Jérusalem. Sham yashavnu gam bachinu. Seulement là-bas, nous nous sommes assis, nous avons pu commencer à pleurer nos douleurs, brûlés par les rayons du soleil, affaiblis, sans boire, sans manger, dans des situations absolument abominables.
Et donc, Dieu dit, regarde à Yecheskel, Simpanecha, tourne ton visage, El Gog Eretz Magog, vers Gog, de la terre de Magog. Waouh! En haut, on a vu que dans la Torah, Magog, c'est un fils. Et ici, dans Yecheskel, il change de statut. Magog n'est plus un fils. Magog est une terre. Par contre, Gog est un personnage. Très intéressant. Bon Bezrat Hashem. À propos de cela, j'aimerais juste rappeler un événement important qui s'est passé dans les années 90, 91, 92, quand Gorbatchev, qui était donc président de la Russie, a quitté, a donné et libéré les visas pour les Juifs. Comme vous le savez tous, chaque fois que les Juifs quittent un territoire, le pays tombe, parce que les Juifs sont une bénédiction là où ils vont. On a vu à la fin des années 18 ans, début 1900, eh bien 50 familles juives sont parties s'installer en Sibérie, qui était complètement ignorée du monde, et d'un coup, les gisements de pétrole, de gaz, de diamants, de matières premières, de toutes les matières premières, les Juifs sont arrivés, 50 familles, Dieu a ouvert les portes de ce que ne voyaient pas les nations du monde. Les Juifs sont une bénédiction. On a quitté l'Espagne, elle s'est effondrée. On a quitté le Portugal, effondré. On a quitté avant ça l'Égypte, effondré. Chaque fois que les Juifs quittent un pays, le pays s'effondre. On a quitté l'URSS dans les années 91, 92, je ne me rappelle plus exactement, c'est pas important, on n'a qu'à regarder. Et puis voilà que le pays s'est effondré par la suite, puisque, bizarrement, eh bien, l'URSS est devenu 12 États, dont un qui est très connu aujourd'hui, qui s'appelle justement l'Ukraine. La Géorgie, tout ça, c'est devenu des États de par eux-mêmes, à part entière. Et il y en a 12. Et ces 12 États correspondent à la gematria de Magog. Par contre, les États-Unis ont un drapeau qui compose les 51 États. Il y a 51 étoiles, plus le drapeau qui représente Washington. Donc on est dans 52 États. Il y a 51 États, plus la Maison-Blanche, qui est considérée comme un État de par lui-même. Comme tu dirais le Vatican, qui est l'Elef Alpha Avdalim, qui est un État de par lui-même. Il y a 51 États aux États-Unis, plus dans Washington, la Maison-Blanche, qui est un État de par lui-même. Mais la reine, il y a 52. Quand tu fais la gematria de Gog ou Magog, ça fait Russie, États-Unis. Au niveau des États. Est-ce que l'on parle de ça? C'était intéressant à l'entendre, intéressant à le retenir. On avance et on verra dans le texte. Maintenant, quand on est donc là-bas, Dieu lui dit, retourne-toi vers Gog, ce personnage qui vit sur la terre de Magog. Nassi Rosh Mesher Vetuval. Ce président qui préside encore des États comme Mesher Vetuval, on essaiera de comprendre de qui est-ce qu'on parle, Veinave Elav, car tu vas prophétiser sur ce qui va se passer à la fin des temps. Magog, qui est Magog apparemment, un président qui sera le président de la terre de Magog. Voilà ce qu'on en retient. On avance toujours dans le chapitre 38, verset Gimel Dalet, Ve'amarta, et tu diras, Ko amar Hashem Elohim, ainsi a parlé l'Éternel, Dieu, et Neni Elecha, voici que je suis devant toi, Gog Nassi. Maintenant, la fresque est claire, il dit bien que Gog, c'est un président. Rosh Mesher Vetuval, Beshovav Ticha. Et là, Yecheskel reçoit une prophétie où Dieu lui dit, Beshovav Ticha. Alors, je vais vous faire gagner du temps. Après avoir étudié un petit peu ces sujets-là, je vous fais un condensé des commentateurs, Rishonim, comme Acharonim, Mikraot Gdolot. Pour ceux qui étudient, ils savent de quoi je parle. Mazav Beshovav Ticha. Et Dieu dit, je tournerai son esprit. Mazot Omeret, je lui mettrai un grain dans la tête, je le rendrai fou. Ce personnage dont je te parle, dit Dieu à Yecheskel, eh bien, je le rendrai fou. On ne sait toujours pas, peut-être qu'on ne parle pas de la fin des temps ici. On parle d'un président d'un pays qui s'appelle, pour l'instant, Magog, et Dieu va le rendre fou. On en a connu des dirigeants qui étaient fous. Mais Aniel, Venatati Hachim, et je lui mettrai des obstacles, des kotsim, comme des ronces sous les pieds, ou plutôt comme de la pression à l'intérieur. Belchayecha, et il dit Veotseti Otecha, et je sortirai cet homme-là, donc on parle que d'un homme, qui va mettre le balagan dans le monde. Il va renverser le monde. Ve'et kol chelecha. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il pensera que les choses seront faciles pour lui de les mener à bien. Venatati chachim.
et je lui mettrai des difficultés à laquelle il ne s'était pas du tout attendu, jusqu'au point de sortir en fin de compte Kol Chelecha, toute son armée, Soussim ou Farashim, ses tanks, ses bombardiers, il sortira absolument tout ce qu'il a pour atteindre son but, comme si qu'il était possédé, comme si qu'il était irraisonnable, comme si qu'on ne pouvait pas parler avec lui, et que la seule chose que Dieu mettra dans sa tête, c'est un but comme un robot qui voudra absolument l'atteindre. Ok. Peut-être qu'on parle de, je sais pas, Nabucodonosor, Titus, par la suite, Hitler, ce débile, Miodea, Boni Rebe Echad. Donc, je vous ai traduit en français ce qu'expliquent nos sages. Akadosh Baruch Hu va rentrer dans la tête d'un homme une folie qui mènera une guerre avec toute son armée et ses alliés. On verra qui ils sont. Et il n'y arrivera pas. Et bizarrement, alors que tout paraissait tellement évident pour lui, il n'y arrivera pas. Car tout sera empreint d'une énorme difficulté. Rachim, c'est le mot. Ok. On est toujours dans le chapitre 38, verset 5, Ésaïe. Et d'un coup, le prophète Yéreskel écoute Dieu qui lui dit « Paraskouch ou Put, Itam ». On parle de qui maintenant? Des pays comme l'Inde, comme Paras, comme Couche, certains pays d'Afrique, donc descendants de Ham, vont s'allier. On verra plus tard de qui on parle. Est-ce qu'on parle de la Syrie? Est-ce qu'on parle de pays, en tout cas, qui viennent maintenant de Ham, c'est-à-dire des pays africains, arabisés, qui deviendront les alliés de ce prince, de ce président du pays de Magog. Kulam Magen. Tous seront là comme une espèce de bouclier pour ne pas le faire tomber. Ok. Et Korah Gomer, il dit comme ça, Vechol Amagepa, bête, et là apparaît d'un coup un personnage, un pays qui intervient, Vechol Agapea, et donc toute cette armée qui va se réunir, Dieu va provoquer quelque chose d'incroyable, d'un pays qui va se lever un peu comme étant celui qui voudra imposer des règles, c'est Tourguema. Alors qu'est-ce que c'est Tourguema? Chazal nous dit Turquia, c'est la Turquie. La Turquie d'un coup va jouer un rôle un peu nombril, qui va venir à la rescousse de ce prince, de ce président du pays de Magog. Comme si que la situation va un peu changer. Une idéologie va un peu apparaître. Voilà ce que Dieu dit à Yéreskel à l'époque du premier temps de destruction. Okay? On va essayer d'éclaircir un peu plus le sujet avec Yéreskel dans les versets pour savoir de qui il parle plus précisément et est-ce qu'il parle de notre époque ou d'une autre époque. Yerkete Tsafon. Yerkete Tsafon, Yerkete, ça veut dire à la limite, là-bas. Comme c'est marqué Yerkete Mizbeach, à la limite. Donc Tsafon, à la limite du Tsafon, c'est-à-dire du nord, du Tsafon. Katse à Tsafon Obrim Chazal. Et si moi, par exemple, je comprends qu'il parle de nous, des Juifs et de la terre d'Israël, et que je me situe donc en Israël, et que j'aille au summum du nord de mon pays, où est-ce que j'arriverai, d'après vous? Prenez une carte de la terre, globus, comme ça, et regardez où est-ce qu'on arrive. Eh bien, si effectivement je sors d'Israël, ce qui est au nord, c'est le Liban. Ensuite, la Souria, la Syrie. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière? La Turquie. Et derrière la Turquie, il y a quoi? La Russie. Et au nord de la Russie, il y a quoi? Moscou, sur la même ligne. Vous pouvez regarder, j'ai regardé. Donc on parle déjà maintenant de façon très claire à l'époque de Yéreskel, que le pays de Magog, c'est la Russie. Et que le président dont on parle, Gog, Nassi Magog. On parle d'un président de la Russie qui est placé à Moscou, Moskva. Bon iré Beyachad. Peut-être qu'on fabule, bon iré. Les Arabes, il y a marqué ici, donc d'Afrique, y compris l'Allemagne, Gomer, qu'on a cité en haut, je dis qu'on les reprendra, la Turquie se joindront, puis d'autres pays au fur et à mesure à lui.
peut-être une guerre mondiale, Ani le Yodéa. Mais en tout cas, il va y avoir des accords et des situations qui vont changer d'un coup. Bon, on est toujours avec Yecheskel, et là, il dit, Vet kol agapav, amim rabim, itach. Et Dieu fera en sorte que ce président de ce pays, d'un coup, lui qui était isolé, se retrouve avec énormément d'alliés qui viendront se joindre à lui. Icône pour se préparer. Vechen lecha ata. Vechol keilatecha. Écoutez bien. Anikalim alecha. Ve'aita laem le mishmar. Il sera devenu puissant, uni et comme protégé. Quelque chose d'incroyable va se passer du jour au lendemain où ce président va réussir à convaincre, malgré tout, et montrer qu'il y avait des manipulations à droite et à gauche. En tout cas, c'est quelqu'un de fou. Ça, c'est sûr et certain qu'on le définit comme ça. On arrive dans le chapitre, toujours 38, verset 8. Miyamim rabim, de toutes les mers. Tipaked be'acharit ashanim. Tavo. Et là, noir sur blanc, dans le chapitre 38, verset 8, si on se pose la question, mais de quelle époque on parle? Peut-être qu'on parle d'un tsar, je sais pas, il parle d'un truc qu'on ne connaît pas, peut-être à l'époque des guerres qu'on n'a jamais entendues, peut-être qu'il y avait un fou en Russie. Non. Yecheskel nous dit, écoutez bien les mots, Miyamim Rabbim, pardon, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure des océans? Pas du tout. Miyamim Rabbim, de ces nombreux jours qui se sont passés, Tipaket Be'acharit Hashanim. Be'acharit Hashanim. Ce seront les dernières années, les derniers temps, donc Yamim ou Shanim, de la Géoula. On nous parle de la fin des temps, noir sur blanc. Et peut-être qu'on ne parle pas d'Israël. Chazal Ombrim, donc je vous le traduis en français, les dernières années de l'histoire. Maïkré. Bon, jetons la page, on n'a pas fini. Et là, on nous dit, toujours dans la suite de Yecheskel, El Eretz Meshovevet Mecherev. Et pourquoi est-ce que ce président de la Russie cherchera-t-il à réunir tous ces pays? Parce qu'il va changer de cible. Il va retourner du jour au lendemain sa veste et emmener tout le monde vers une autre cible. Lisez. Quel pays? Vient Yecheskel, vous pouvez le lire noir sur blanc, en français comme en hébreu. El Eretz Meshovevet Mecherev. Vers une terre, alors il y a deux façons de traduire ce verset-là, une terre habituée à la guerre, un endroit où on est habitué à la guerre, à se défendre ou à savoir se battre. Une terre habituée à la guerre en tout cas. Et puis le verset qui suit dit « Mekubetzet mi'amim rabbim », un pays cosmopolite, qui a été reconstruit de plein de gens de pays différents. Donc on pourrait penser tout de suite aux USA. Mais ils ne sont pas spécialement habitués à la guerre. Il n'y a pas de guerre aux États-Unis. Il y a des guerres de villes entre eux, de clans. Mais il n'y a pas. Alors de qui est-ce qu'on parle? Et quand on arrive à la fin de ce verset-là, alors il nous dit de quel pays on parle. Un pays qui vivra en paix, un pays qui sera souverain, un pays qui rencontrera des difficultés car il est habitué constamment à la guerre, il ne peut pas se reposer sans qu'on lui casse les pieds. Mais malgré tout, le pays vit sereinement. Et vous allez entendre la suite, c'est assez sympathique. Donc, Gog amènera tous les pays vers ce pays-là, d'un pays qui vit la vétar. Alors, je vous traduis ce que nous disent nos Chachamim. Soudainement, vers ce pays, ce président de la Russie tournera tout le monde vers ce pays avec qui il vivait en paix, mais qui ne s'attendra pas à une telle situation. On parle des habitants du pays. La vétar. Alors, le mot la vétar, je me suis un petit peu intéressé à ce qu'enseignent certains sages sur le mot de sage. Ça peut être le Malbim, ça peut être le Mikrot Gelot. Il y a beaucoup de livres qui en parlent. Ils disent, Mazé la vétar. La vétar, Baruch Hashem, ça veut dire, je suis bien assis. Un pays dont l'économie sera très forte, dont la monnaie du pays sera en haut de la pyramide, et dans le domaine de la sécurité, high-tech, armement, missiles, tout ce qui concerne la sécurité, le pays sera bien installé. Ok. Et là, le verset, il est clair. Vous allez l'entendre par la suite. Écoutez bien. Donc maintenant qu'il va les diriger vers ce pays-là, il va en tant que peuple sur sa terre. Alors,
Maintenant, qu'est-ce que nous dévoilent les sages? Étant donné que Yecheskel prévoit un peuple qui s'installe sur sa terre, qui est bien installé, qui a sa médinoute, qui a son gouvernement, qui a une armée, qui a sa population, qui est venue de plein de pays dans le monde entier, une fois qu'ils seront bien installés en tant que peuple, peut commencer enfin la guerre de Gog ou Magog. Et là, encore une fois de plus, on voit que ça n'a pas eu lieu dans ce cas-là. Parce qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, on n'était pas en tant que peuple sur notre terre. C'était le début de l'embryon qui est devenu un bébé aujourd'hui, un jeune homme. Bezrat Hashem. La reine, il nous dit ici dans le chapitre 38, verset 9, il faut aller voir. Ve'alita kanose. Al-kasoa, slicha. Tavo be'anna nechasot et, écoutez bien, haaretz ye ata. Vechol agapea ve'amim rabbim otra. Alors je vous traduis. Magnifique. Et il dit comme ça. Et précipitamment, c'est-à-dire un moment où personne ne s'y attendait. Tu viendras. Donc il parle de qui? Il parle de ce président de Gog qui est souverain sur Magog, avec ses alliés, qui seront nombreux. Ce ne sera pas 2-3 alliés. Ils seraient si nombreux, ils disent ici, comme un nuage qui couvre toute la terre. C'est-à-dire il y aura tellement de soldats qu'on ne verrait même pas le sol. Il y aura tellement de navires qu'on ne verra même pas une goutte de l'océan. Ça non plus, on ne l'a toujours pas connu. Mais ce scénario, si on fait tchouva, peut-être qu'il sera mis de côté. Mais la question qui revient constamment, c'est qui nous dit qu'on parle d'Israël? Il y a peut-être d'autres pays qu'on ne connaît pas. Eh bien, vous allez être surpris de l'entendre noir sur blanc, puisque Yecheskel, dans le chapitre toujours 38, verset Yud Aleph, donne le nom du pays. Et il dit Va'amarta ve'aela el eretz perazot avot ashoktim, un peuple qui vit dans un sheket, un peuple qui vit bien, un peuple qui vit avec tout ce qu'il faut. Al Are Israël Asher Ayu Lechorva Tamid. Et là, le nom est donné. J'ai oublié de vous lire en haut, excusez-moi, c'est dans le chapitre, c'est dans le verset 8 et verset 9, autant pour moi. Al Are Israël Asher Ayu Lechorva Tamid. Donc, quel pays on parle? On ne peut plus se tromper. On parle du pays de la terre d'Eretz Israël qui fut pendant 2000 ans, les Chorva, une ruine qui ne s'est donnée à personne. Quand le peuple reviendra sur sa terre, qu'il sera souverain et qu'il deviendra économiquement hyper puissant et qu'il y aura une structure et qu'il y aura des armes pour se défendre et ainsi de suite, seulement alors pourra commencer la guerre de Gog ou Magog, selon ce qui a marqué. Il a marqué une fois Al-Are Israël. Donc il n'y a plus de doute. Cosmopolites, Ashkenazim, Sfaradim, les Tunisiens, les Libyens, les Syriens de tous les pays, les Éthiopiens, les Mexicains, tout le monde revient dans notre pays, tous les Juifs reviennent, les Ukrainiens pour certains, les Russes pour certains, de partout, le peuple d'Israël est un pays cosmopolite, un pays pour les Juifs. Là, on ne nous dira pas, sale Juif, retourne dans ton pays. Et c'est là-bas que tout aura lieu. Donc déjà, l'Yecheskel, il est clair, il est net, il est précis. Il n'y a pas d'ambiguïté. Écoutez bien, j'ai pas fini. Pour ceux qui sont intéressés par ces explications magnifiques de Yecheskel, c'est un des scénarios, c'est le plus calme, c'est le plus sympathique, mais écoutez la suite. Et donc il dit comme ça, donc lui il avait Amarta, elle est al Eres Perazot, Avo, Ashokdim. Et donc, qu'est-ce que va dire ce personnage un peu fou? Il va persuader tout le monde de faire la guerre à Israël, en disant, ce pays en réalité c'est toujours de sa faute, avec Jérusalem et tout le balagan et patati patata, ce pays-là, il y en a marre, il faut régler le problème et le conflit sur place. Irait. Yoshvé Laveta, qui ne s'attendra pas à la guerre. Et Israël, dit Yecheskel, il ne s'attend. Yoshvé Laveta. Ils ont ces problèmes entre eux et les voisins d'à côté. Ils ne s'attendront pas du tout à ça parce que ce n'était pas du tout prévu. C'était un conflit de l'autre côté qui ne les regardait pas. Mais les signes d'Yecheskel, c'est que le conflit de la Russie avec la guerre qu'il voudra faire contre l'autre pays, qui n'est pas donné ici, où on a l'impression qu'il a perdu la tête, eh bien, vont vouloir absolument mêler Israël au conflit. Bizarrement, le président de l'Ukraine veut absolument que le conflit se règle à Jérusalem, comme exactement le disent nos prophètes. Écoutez bien la suite.
ni aux frontières, ni dans le ciel, protégés par une telle guerre. Et donc, au Bivriyah ou de la Taïm, en la M. Et ils diront, pourquoi on a peur d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont, tu vois pas, ils ont quoi comme arme? Si on se réunit tous, on peut très vite finir avec ce pays. Ils n'ont pas de grandes murailles. Ils n'ont pas tellement d'armes. Ils n'ont pas tellement de ceci. C'est un tout petit pays, Israël. On y va et on règle le problème. Comment réussir à le percevoir? Et pour quelle raison ce président de la Russie voudrait-il bizarrement venir conquérir Israël et tout le monde dire « Ouais, on y va, on est tous avec toi ». Ankara. Effectivement, quand on veut casser du juif, en général, on a même vu l'Iran et l'Irak qui se sont fait la guerre pendant 8 ans ou 9 ans, faire la paix quand il s'agit de frapper Israël. Les pires ennemis comme Balak et Bilham, Midian et le pays de Balak et le pays de Bilham étaient en guerre, disait Chachamim. Et quand il a fallu, de Moab, pardon, c'est ça que je cherchais, Moab et Midian étaient en guerre, une guerre terrible. Mais dès qu'il a fallu tuer le peuple d'Israël, ils savent tout de suite faire la paix en disant on mange ensemble et on les détruit. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah, c'est pas de moi. On n'a qu'à regarder Rashi sur place qui a écrit ça il y a 1000 ans en arrière, bien avant qu'il y ait le conflit ici ou ailleurs. Des choses qui sont évidentes, pour nous, nous on le sait en tout cas. Eh bien la réponse est donnée dans le verset Yud Bet, chapitre 38 de Yecheskel, qui dit Lishlal Shalal. Parce qu'il y aura une famine dans le monde, il n'y aura plus rien. Tout sera no-chaos. Et comme c'est marqué, et Israël prêtera aux nations du monde. Plus ça avancera, Israël va découvrir qu'il a du gaz, qu'il a du pétrole, qu'il a des diamants, que la terre en réalité va se dévoiler de plus en plus pour le peuple. Plus on sera nombreux, plus la terre, quand on n'a plus de pain, on cherche ailleurs le pain. Et c'est tellement facile de venir casser du juif. Et Israël va dévoiler d'un coup une monnaie extrêmement forte, une économie puissante, une nourriture en abondance incroyable dans les rayons, un pays qui est capable non seulement de se fournir, mais de fournir aux autres. Et donc, pour leur bien, et ce que je vous dis, c'est pas ce que je vous invente, c'est marqué dans les Cheskel. Vous pouvez le lire en français, en arabe, en chinois, ce que vous voulez. Les shlol shalal, pour leur prendre leur matière première, leur trésor. Qui vivra verra. Au semikne veknian, yoshve al tabur haaretz. Ce peuple, c'est marqué dans les Cheskel, qui à la fin des temps, ne cessera de faire des contrats d'achat et de vente commerciales avec tous les pays, de façon détournée comme de façon directe. Israël s'enrichira très fort, car ce sera un échange économique avec beaucoup de pays, dont la monnaie israélienne sera très haute à ce moment-là. Ce qui fait que nous, avec très peu de shkalim, on pourra acheter beaucoup de choses chez eux, tandis qu'eux devront beaucoup dépenser pour acheter chez nous, parce que par rapport au shekel. Et ce sera très compliqué. Vient le Harizal. Et le Harizal, dans le Shara Gilgulim, explique qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu Boré Olam va vouloir régler les comptes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Regardez bien ce qui est marqué dans l'Agdama du Harizal, Shara Gilgulim. Il dit que Akadosh Baruch Hu va réincarner toutes les générations qui ont fâché Dieu. Depuis la naissance d'Adam Arishon, en passant par le déluge, en passant par le tour de Babel, en passant par Sodome et Gomorre, toutes les immoralités, toutes les personnes qui ont fait du mal au peuple d'Israël, pour la Première Guerre mondiale et surtout Deuxième Guerre mondiale, tout le monde sera réincarné. Donc on peut imaginer que si Akadosh Baruch Hu va réincarner tous ceux qui l'ont fâché, que la dernière génération va briser toutes les frontières de la moralité, puisque ce sont des réincarnations des pires personnages de l'histoire de l'humanité, selon le Harizal qui a écrit ça il y a 500 ans en arrière, où toutes les frontières, le côté hautain des gens, la vulgarité, la force physique sera le principal de ce monde, et ainsi de suite. Manier. Pourquoi? Le Harizal répond et il dit, parce que Dieu, à la fin des temps, va vouloir régler les comptes. Et où est-ce qu'il va les régler les comptes? Dieu va amener tous ceux qui ont fait du mal à Israël à monter pour Jérusalem en Israël. Il va leur revenir ici. J'ai des comptes à régler avec vous. Et Israël, Hachem ilachem lachem, nachon, tacharishun, mais vous vous taisez. Et Cheskel, il dit que c'est pas notre guerre à nous. C'est une guerre que Dieu va régler lui-même avec le Melech HaMashiach. Ça va être les comptes entre l'un et l'autre.
Daniel parle d'une guerre. Mashiach, n'oubliez pas, c'est aussi un soldat, comme on l'avait avec Bar Korva. C'est pas qu'un homme qui connaît parfaitement la Torah, c'est Geba Torah, qui va remettre les lois du Shulchan Aruch à la Knesset, ou au Bet Amikdash, à la Knesset Agdola plus exactement. C'est aussi un homme qui va régler les comptes, qui va chercher qui est Amalek et régler le compte. Mashiach vient régler les comptes. Bon Rebbe Yachad. Daniel. Et il dit comme ça. Par 3 biais, Akadosh Baruch Hu, par 3 moyens, va régler les comptes. Et donc, on est dans Yecheskel, on fait un petit saut en avant. Toujours, chapitre 38, verset 20. Vera'ashu mipanai degeayam. Devant ma face, dit Dieu, même les poissons de l'océan trembleront. Ve'orfashamaim vechayat asade. Vechol aromes ala adama. Et tout ce qui rampe sur le sol, qui marche ou qui y vit. Vechol adam, et tout homme, asher al peneha adama, qui vivra sur la terre. Versu harim, et les montagnes seront détruites. Venaflou amadrigot, et les escaliers seront brisés. On essaiera de comprendre. Vechol choma, la arrête, et toutes les murailles seront par terre. Tipol. De quoi est-ce qu'on parle? Alors je l'ai un petit peu regardé à droite et à gauche. Effectivement, c'est marqué noir sur blanc. Chazal disent que Dieu viendra comme un homme qui viachol. Bien sûr, Dieu n'est pas un homme. Ne tombez pas dans le piège comme sont tombés il y a 2000 ans en arrière les gens qui ont cru que Dieu était un homme. Chas le shalom. Mais il viendra comme pour prendre un tapis et il le secouera très très fort. C'est comme si tu prends un tapis et tu le secoues de toutes tes forces. Le point qui est marqué, toujours dans Yecheskel, chapitre 21, verset 21. Vekarati alav lechol are cherev. Neum Hashem Elokim. Et Dieu amènera et il appellera à ce que tout le monde lève son glaive l'un contre l'autre. Akadosh Baruch Hu va mettre une folie au sein des nations du monde qui voudront assiéger Israël, et ils se battront et s'entretueront tous les uns les autres face à la folie qui les animera. Troisième point cité par Yecheskel, on y arrive dans le verset 22. Venishpateti ito, et je ferai la justice avec ces peuples, avec ce peuple qui sera uni. Bedever vegeshem, shotef vamne elgavish, esh vegofrit, amtir alav veal amim rabim asherito. Et Dieu dit qu'il fera descendre, malheureux. J'espère que c'est un peu dur, des terribles maladies, des lèpres, des maladies inconnues au bataillon, mais surtout quelque chose qu'on a vu déjà dans les Midrashim. Vous savez que quand il y a eu la plaie du Barad, le Barad c'est la grêle qui est tombée avec la boule de feu à l'intérieur, eh bien, ça s'est passé en 3 époques différentes. La première s'est abattue en Égypte, la deuxième s'est abattue pour la guerre de Yoshua bin Nun, et la troisième est restée dans le ciel. Et c'est marqué qu'à la fin des temps, le Mashiach fera descendre ça sur les ennemis d'Israël qui seront frappés du haut, du ciel vers eux. Ça fait un peu Walt Disney, ça fait un peu Bracadabra, mais qui vivra verra, Bezrat Hashem, puisqu'on dit que les miracles de la fin des temps seront beaucoup plus grands encore que ceux d'Égypte. Et ils seront frappés de maladies terribles, donc c'est marqué noir sur blanc, Hashem leur enverra donc des maladies terribles, inconnues au bataillon, et des projectiles venus du ciel, à cas de barade. En tout cas, c'est comme ça que c'est expliqué. Car il n'y aura plus de Esther Panim. Et à ce moment-là, le Créateur du monde, qui est encore dépendant de notre foi ou pas, est-ce qu'on croit ou pas en lui, est-ce qu'on adhère ou pas, est-ce qu'on veut ou pas, il n'y aura plus besoin d'Emouna à ce moment-là, puisque Dieu cessera de se cacher. Et il sera dévoilé totalement. Il n'y aura, selon ce qu'on lit dans Yecheskel, plus qu'une seule religion au monde, celle du peuple d'Israël. Car Yuadvarim, Lo Yehod Esther Panim. Hachem se dévalera de façon évidente, comme c'est marqué dans le Teilim, Kufkaf Vav, 126, du roi David, Az Yombrou Agoïm, ainsi diront les Goïm, Igdil Hachem la Asot Imele, l'Éternel leur Dieu a décidé de faire grandir son peuple. Ils reconnaîtront la royauté d'Hachem. Comme c'est marqué dans le chapitre 38, verset 23 de Yecheskel, Vigdalti vitkadashti venodati le ene goim rabbim yedou ki ani Hashem. Et donc Yecheskel, il dit, Dieu dit à Yecheskel plus exactement, et je ferai grandir mon nom, sanctifierai mon nom, savoir mon nom, aux yeux de tous ces non-juifs, ceux qui seront restés vivants. Veyedou kulam shani Hashem, ils sauront tous
que je suis l'éternel Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a ni ça, ni ça, ni ça, ni quoi que ce soit. C'est pas fini. On se donne encore 10 minutes. Un des élèves du Gaon de Vilna, Hillel, il a écrit un livre qui s'appelle Kol HaTor. Et là-bas, il dit, en se référant non pas au Zohar, mais au Tikkuné à Zohar, que le Erev Rav sera très puissant à la fin des temps. Comme l'écrit le livre Ahavat Chaim, que la différence entre le Erev Rav d'avant et le Erev Rav de la fin des temps, c'est que le Erev Rav avant, c'était des peuples qui voulaient côtoyer le judaïsme pour faire tomber les juifs, comme des missionnaires, tandis que, à la fin des temps, il y aurait aussi du Erev Rav dans les corps des juifs. C'est-à-dire que la Neshama viendrait du Erev Rav dans le corps d'un juif qui est né d'une maman juive. Alors, comment on va les reconnaître? La Gemara nous dit, un juif, tu le reconnais par rapport à 3 lettres. Gimel, Bet, Resh. Ashrei Gever Asher Iftach Bashem. C'est celui qui s'appelle Gever. Celui qui fera de Gimel, Gomel Chesed. Bet, Baishanim. Donc celui qui fera du bien, qui aura un bon cœur. Celui qui aura toujours de la honte et de la retenue. Ve Rachmanim, celui qui aura de la pitié dans son cœur. Lui, c'est un juif. Et si tu vois une personne qui est juif, qui n'a aucune pitié, aucune, qui fait de bien à personne, et de qui plus est, n'a aucune honte de ce qu'il fait, selon ce qu'explique la Gemara, il y a une défaillance dans sa neshama. Ça veut dire qu'il peut faire tchouva, mais il se comporte comme un Erev Rav. C'est chaval. C'est Perusha Davar. Alors je vous lis mot à mot ce qu'écrit dans son livre Kol HaTor, un élève du Gaon de Vilna qui a vécu à peu près il y a plus de 260 ans. Et il dit comme ça. Sera tellement puissant à la fin des temps ce Erev Rav que la Emouna sera touchée et qu'il sera essentiel de tenir la transmission de la Emouna dans chaque foyer juif face à ce terrible fléau qui viendra déraciner de toutes ses forces à la fin des temps, qui en aura les moyens, le judaïsme dans sa Emouna face aux réformistes, libéraux, conservateurs, anti-religieux, verroulés. Waouh! Et tout celui qui n'enseignera pas la Emouna alors qu'il aurait pu le faire, tout celui qui n'éduquera pas sa famille sur le chemin de la Torah et des mitzvot à cette période, on parle de la fin des temps, ses amis, tout celui qui pourra en tout cas influencer là où il pourra aller, de faire venir un chiot, se rendra complice du travail du Erev Rav. C'est des mots un peu durs, car la seule arme qui nous permettra de tenir les épreuves de la fin des temps sera la vraie Emouna et non pas la Emouna philosophique. Un peu compliqué comme histoire. Je me suis intéressé, je vous dis franchement, pour finir en beauté, je ne sais pas si on parle de Vladimir Poutine, je ne sais pas. Je me suis intéressé à la gematria de Vladimir Poutine. Manienne. Vas-y, Vladimir Poutine. Alors, Vladimir Poutine, en hébreu, ça s'écrit Vav Lamed Dalet Yud Mem Yud Resh, et Poutine, P Vav Tet Yud Nun. Gematria 455. Effectivement, bizarrement, en faisant la gematria qu'on appelle par Peraot la Torah, donc je ne vais pas me référer aux gematriot, mais c'est quand même intéressant. Ben effectivement, Vladimir Poutine, ça fait gematria, Obama, Trump, Gog ou Magog. Vous pouvez le faire chez vous. La gematria de Obama, Trump, Gog ou Magog. Gematria, Vladimir Poutine. Ok, on peut le traduire comme on veut, nous et alors. T'as raison. Mais le problème, c'est qu'en approfondissant la gematria, Vladimir Poutine, c'est aussi la gematria de Zman Mashiach, le temps du Mashiach. Ok. Alors on approfondit un peu plus. Vladimir Poutine, gematria 455, Ketz Acharon, les derniers temps, le dernier moment. Ok. Alors on approfondit encore un peu plus. Vladimir Poutine, gematria, le Geoula Ashlema. Geoula Shlema, les Geoula Shlema, vers la Geoula Shlema, pas la Geoula Shlema, vers les Geoula Shlema, qui nous amènera à un processus doucement. Veyavo, et il vient, Veyagia, et il arrive, et on voit. C'est ce qu'on dit dans Yale Veyavo, qu'on vient de lire à Pessah, qu'on a l'habitude de lire Bezrat Hashem, dans Yale Veyavo, Gematria, Yale Veyavo, Veyagia, Veyrae, Vladimir Poutine. Alors, est-ce qu'on parle vraiment de lui? Est-ce que Anilo Eda? Je ne sais pas. Après, chacun peut juger comme il le veut.
Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les signes que nous donne ici Yecheskel sont clairs. On parle de la Russie, il n'y a aucun doute, ceux qui se trouvent à l'extrême nord du pays d'Israël. On parle d'un homme qui va mettre un chamboulement mondial, mais Dieu va lui rentrer une folie dans la tête, c'est ce que disent tous les médias, il est devenu fou, il a un but, il est comme robotisé. En fin de compte, il va se passer une ruine mondiale dans le monde, et d'un coup, il va avoir des alliés, et ça va se tourner contre nous. Leur guerre, qui ne nous regarde pas du tout, on n'y est absolument pour rien, toujours c'est la faute des Juifs, parce qu'Israël, pendant que le monde s'écoulera, Israël montera. Et la jalouserie montera avec. Et quand on a faim, et qu'il s'agit du Juif, voilà ce que dit Yecheskel pour la fin des temps. Mais la bonne nouvelle de Yecheskel, c'est qu'il dit que nous, on n'est pas touché par ça. Celui qui est en Israël, il n'est pas touché par ça. C'est la guerre de Dieu qui vient régler ses comptes avec toutes ces générations qui ont osé lutter contre lui. Et c'est la guerre donc d'Hachem face aux nations du monde. Le scénario de Zechariah est beaucoup plus difficile. Lui, il dit par contre que les Juifs qui auront fait le travail d'enlever la Emouna dans le pays le paieront très cher et que ils ne seront pas là. Et bon, il y a plusieurs scénarios. Il y a Zechariah, il y a aussi d'autres prophètes comme Isaïe qui s'étalent aussi sur le sujet. Et bien entendu, je voudrais faire une petite parenthèse, si je peux me permettre, qui n'a rien à voir avec ce sujet-là, mais une personne m'a écrit par mail tout à l'heure en me disant oui, regardez, dans Isaïe, on parle bien de JC. Alors je voudrais quand même répondre une fois pour toutes. Je voudrais juste vous rappeler comme ça, chers amis, Bémet, qu'on ouvre un petit peu les yeux. D'abord, je demanderai aux personnes qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas initiées à l'étude de la Torah, d'arrêter de traduire et le Talmud pour nous et la Torah pour nous. Excusez-moi, mais quand on n'est pas médecin, on ne peut pas se permettre de jouer aux apprentis médecins. Demandez aux rabbinim, ceux qui sont initiés à cette étude. Nous, on ne va pas vous dire c'est marqué dans votre testament ou dans l'islam ou chez les bouddhistes. C'est pas notre matière. Vous savez ce que vous dites. Et quand vous parlez de la Torah, au nom de la Torah, posez la question à des gens qui s'y connaissent. Avec tout respect que je vous dois. Je ne parle pas de moi, je parle de grands rabbinim. Ceux qui sont les maîtres de l'étude. Les maîtres, soyez un petit peu sérieux, parce que vous vous permettez de traduire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que veut dire le texte, aussi bien dans la Gemara que dans les textes, et vous venez avec des pancartes en disant, regarde, c'est marqué, mais c'est pas ça du tout que ça veut dire. Les traductions que vous avez falsifient la réalité. C'est pas compliqué. Je veux juste quand même vous répondre une chose. Comme je lui ai répondu à elle, gentiment, sans critiquer. Et toute personne qui a des questions, il y a des réponses à lui donner. Et je vous rappelle que JC, c'était l'élève de Rabbi, comment il s'appelait? 2 secondes, je comptais pas parler de ça. Alexandrie, ça va me revenir, peu importe. En tout cas, c'est un grand Talmid Chacham. C'est un très très grand Talmid Chacham. Et il étudie la Torah. Et lui aussi, il a étudié Isaïe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est tout simplement servi des versets qui sont marqués là-bas. Comme quoi que le Mashiach, ce que j'ai expliqué, il vient dans chaque génération, le Talmud dit qu'il y a un Mashiach. Et qu'est-ce qu'elle dit? Il s'est rendu pauvre, il a pris sur lui les souffrances du peuple. Oui, c'est marqué aussi dans le Masechet Sanhedrin. Mais c'est dans chaque génération qu'il y a le Mashiach. Et le Mashiach porte sur lui les souffrances du peuple. Pas un mec qui s'appelle JC qui a vécu il y a 2000 ans seulement. Alors, réveillez-vous un petit peu. Les maîtres, arrêtez d'inventer des trucs. Maintenant, c'est facile de prendre des textes qu'il a étudiés et de jouer l'acteur de ces textes. Après, qu'est-ce que vous faites, vous? Ben voilà, c'est les textes, c'est exactement lui. Vous comprenez ce qu'il a fait? Il s'est servi des textes qu'il connaissait parfaitement, c'est un grand rabbin. Il s'en est servi pour usurpation d'identité de sa personne. Donc quand vous vous dites, bah, regardez ce qu'il y a marqué, bah, voilà, c'est exactement, oui, il a lu le scénario et il se l'a accaparé. Donc arrêtez de tomber dans le piège et je vous en supplie, arrêtez d'utiliser bêtement et inutilement Isaïe pour essayer de prouver des choses vis-à-vis de la Torah. Vous y croyez, pour vous, c'est votre Messie, c'est votre Dieu. La brioute, vivez votre vie, allez dans vos églises, faites ce que vous avez à faire, mais ne venez pas commencer à nous transmettre, oui, mais enfin quand même, vous savez, il y a marqué, Rabbi. Moi, j'aime pas dire ce qu'il y a marqué dans les évangiles, pas dans la Torah. La Torah, Bémet, vous avez des questions, venez les poser, venez pas avec des réponses. Soyez gentils, sans vous juger, sans vous vexer. Bémet, bye. Je veux juste, Rabbi Yosef ben, c'est bizarre, j'ai oublié son nom, Ben Perachia. Rabbi Yoshua ben Perachia, je crois. C'était l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia, Kim Doumani, d'Alexandrie. Et donc, c'était un Talmid Chacham. Il savait la Torah. Torah Yemet, Am Israël ou Emet, Torah Hashem Yemet, Torah Hashem Temima, Beza Emet. Et je souhaite à tous les juifs, Bezrat Hashem, de se renforcer énormément dans la Emouna, de n'avoir aucun doute que la Torah est une Torah de vérité et que le Dieu d'Israël est le seul Dieu de l'histoire. Baruch Adonai l'Olam, Amen et Amen.
Et un beau bébé pour celle qui a acheté le shiur. Que Dieu te bénisse.